La Tribune des femmes leaders, c'est une plateforme d'échange pour débattre des grandes questions de développement des femmes. Elle est initiée par l'AMC. À la veille de la présidentielle au Bénin, le président de la commission électorale appelle au calme. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Le secrétariat en charge du genre de l'Amicale des anciens de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AMC, a initié ce samedi une rencontre d'échange dédiée aux femmes. Tribune des femmes leaders, c'est ainsi que se dénomme ce rendez-vous. Il vise à débattre des grandes questions liées au développement et à l'amélioration des conditions de vie des femmes. Nous Sangaré, Francois-Diou. L'autonomisation de la femme au cœur de la première édition de la Tribune des femmes leaders, une plateforme d'échange pour débattre des grandes questions de développement et d'amélioration des conditions de vie des femmes. Dans le cadre de l'accompagnement des femmes, dans le cadre du soutien des femmes, il est important pour nous de nous asseoir, discuter, échanger sur comment est-ce que cette femme-là puisse atteindre son autonomisation. Tantôt, on pense que l'autonomisation dont on parle, il s'agit de l'autonomisation financière. Mais il ne s'agit pas de tout cela. Il y a également l'autonomisation sur le plan de la santé. Une personne qui n'est pas éduquée, une personne qui n'a pas le droit à la santé, une personne même qui n'accède pas aux instances de décision, n'a pas encore atteint son autonomisation. Et c'est pour cela que nous avons bien voulu mettre en place cette tribune pour discuter de ces questions et avoir des résolutions dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des femmes de Côte d'Ivoire de façon générale, mais des femmes de notre communauté de façon particulière. Dr Binatina Misata, conseillère en charge du genre au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, par ailleurs panéliste à cette tribune d'échange, n'a pas manqué de rappeler les pistes de solutions proposées par le gouvernement pour répondre à la problématique de l'autonomisation de la femme. La promotion de l'alphabétisation, et en cela, nous avons au sein du ministère de la Femme, Famille et Enfants ce que nous appelons les institutions de formation et d'éducation féminine, les IFEF. Les IFEF qui permettent à la femme d'apprendre des métiers et surtout qui lui permet de savoir lire et écrire. Nous savons que les femmes, elles sont très impliquées, très courageuses, très dynamiques pour entreprendre des activités. Mais très souvent, il leur manque le moyen. Et en cela, vous avez le fonds FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, qui a permis aujourd'hui à beaucoup de femmes de Côte d'Ivoire, plus de 250 000 femmes de Côte d'Ivoire, d'être autonomes. Vous avez aussi, au niveau du ministère de la Femme, Famille et Enfants, le fonds Femmes et Développement. Et ce fonds permet aux femmes d'avoir du financement pour mener des activités génératrices de revenus. La tribune d'échange a été marquée également par la distinction de 5 femmes leaders issues de divers secteurs d'activité. Si moi j'ai accepté de venir, c'est aussi pour témoigner qu'avec le travail, avec la persévérance, malgré les obstacles, on peut arriver et faire non seulement une carrière professionnelle, mais également une carrière familiale. Cette lucarne d'échange dénommée Tribune des femmes leaders est une initiative du secrétariat en charge des femmes de l'Amicale des anciens de l'AMC, Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Dans le domaine du droit, sous la houlette du Club des juristes prudents, s'est tenu aujourd'hui un concours de plaidoirie et d'éloquence. L'événement s'est déroulé à la Cour d'appel d'Abidjan au Plateau. Il se tient chaque année et vise à approfondir les connaissances des étudiants en droit et à développer leur qualité d'orateur. Antoine Bassa. Un concours pour célébrer la parole. Un concours pour approfondir les connaissances en droit, développer les qualités d'orateur et susciter chez les impétrants des vocations liées au métier judiciaire. Voici quelques-uns des objectifs du concours d'éloquence et de plaidoirie organisé par l'association estudiantine dénommée le Club des juristes prudents, dont la finale s'est tenue ce samedi 10 avril à la salle d'audience de la Cour d'appel du Palais de justice dans la commune des Affaires. À l'instar des autres associations, le Club des juristes prudents a une particularité, c'est la promotion de l'excellence. Alors à travers ce concours, nous invitons plus les étudiants à l'excellence, à chercher à se parfaire dans le monde, dans le domaine juridique. Issus de plusieurs universités publiques et privées du pays, les candidats à ce concours y voient un moyen de développer leurs aptitudes d'orateur. En participant à ce concours, j'espère à une haute qualité d'aptitude de parler en public surtout, mais aussi une certaine capacité à la rédaction d'actes. Pour une première participation, c'est une belle aventure. En vrai, ça m'a beaucoup apporté au niveau de la formation.
Au niveau de mes aptitudes personnelles, j'ai su me surpasser et j'espère pouvoir être à la hauteur en ce jour. Cette troisième édition du concours d'art oratoire et de plaidoirie baptisé par les organisateurs Agora avait pour thème l'utilité de l'art oratoire dans notre société. Le Club des juristes prudents est un club qui existe depuis 2017. Un constat, les risques d'accidents sur les routes sont élevés, notamment pour les conducteurs imprudents. Le commandant supérieur de la gendarmerie, le général de corps d'armée Alexandre Touré Apalo, sensibilise les usagers à ces dangers. Il a rencontré le groupement de sécurisation routière pour s'imprégner de leur méthode de travail. Abou Sanogo. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, visite le groupement de sécurisation routière. Ces déplacements, Alexandre Apalo Touré l'a effectué pour voir comment ces hommes chargés de la sécurité sur cet axe exécutaient leur mission. Il leur a donc donné des instructions en vue d'améliorer leur performance sur le terrain. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale n'a d'ailleurs pas hésité à leur donner l'exemple en matière de police de la route. En effet, constatant la montée du taux d'accident de la route pendant le week-end pascal, il a profité pour échanger avec quelques voyageurs. Alexandre Apalo Touré les a sensibilisés sur leurs responsabilités en tant qu'usagers de la route, au même titre que les conducteurs. Ce véhicule-là, la vitesse maximum, il ne doit pas dépasser sur l'autoroute ici 90 km à l'heure. Et il roule à 120, voire 140 à l'heure. C'est-à-dire qu'ils tendent vers le double de la vitesse normale qu'ils doivent faire. Donc le premier qui doit défendre sa vie, c'est le passager. C'est le passager qui doit dire « je ne veux pas mourir dans un véhicule ». Vous avez compris? Quand il fait le surnom comme ça, vous refusez. C'est votre droit. Défendez vos vies. Défendez vos vies, les passagers. Défendez vos vies. Quelques jours avant, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré était à Korogo, où il s'est entretenu avec le conducteur de mototaxi. Il faut porter les casques, il faut vous protéger. Nous, on veut que vous puissiez vivre. Quand nous, on vous laisse rouler sans casque, ça veut dire qu'on n'assume pas notre responsabilité. Normalement, c'est comme si nous-mêmes on viole la loi. Aidez-nous, donnez les conseils aux uns et aux autres. Notons que le groupement de sécurisation routière a pour mission d'assurer la sécurisation de l'ensemble du réseau routier et autoroutier, de ses installations et services annexes, ainsi que de ses emprises. Un mot de culture, on s'intéresse à la 5e édition des rencontres internationales des arts numériques et visuels d'Abidjan, Rihanna. Elle s'est tenue mercredi dernier autour du thème « Sources et ressources ». Les amoureux de l'art ont pu échanger sur le numérique et surtout présenter leurs œuvres artistiques. Joël Gossi. Exposition d'œuvres d'art, d'objets contemporains a meublé cette 5e édition des rencontres internationales des arts numériques et visuels d'Abidjan, Rihanna. Pour les organisateurs, le numérique fait désormais partie de l'art, car cet outil est un moyen de communication pour faire connaître ses œuvres, mais aussi se faire connaître. Selon eux, à partir du numérique, l'artiste peut faire des créations d'œuvres d'art. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'artistes très intéressants qui existent sur l'échiquier national et même international, qui ont des choses à dire, qui ont des choses à montrer, qui ont des choses à prouver, mais qui malheureusement n'ont souvent pas des espaces de diffusion de leur création et surtout des événements qui puissent les occuper et les rassembler. Et avec les Rihanna, nous arrivons, un temps soit peu, à faire en sorte qu'il y ait une diffusion de toutes les créations qui existent, de ces talents, de ces jeunes talents et aussi des talents d'un certain niveau. Cette année, nous avons par exemple le design et la sculpture qui interviennent et cela est très bon pour nos créateurs dans ces domaines-là qui ne sont pas souvent promus et souvent bien présentés. Les visiteurs de cette 5e édition se disent satisfaits de cette exposition. Plusieurs pays tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Congo, l'Australie, la Belgique et Israël ont exposé leurs différentes créations d'œuvres d'art. Par la suite, une trentaine de panélistes ont édifié les visiteurs sur la révolution du numérique dans l'art.
À l'étranger, l'élection présidentielle se tiendra demain dimanche 11 avril au Bénin. À moins de 24 heures du scrutin, le blocage des voies par les manifestants anti-talons perturbe l'acheminement du matériel électoral vers les bureaux de vote du nord du pays. Des camions ont été bloqués. Pourtant, le matériel doit être en place rapidement pour accueillir les électeurs dès 7 heures dimanche matin. C'est une course contre la montre qui commence. Face à cette situation, le président de la commission électorale appelle au calme. Le point de notre envoyé spécial au Bénin, Michel Digri. Dernier jour de campagne électorale au Bénin, les candidats lancent les dernières consignes de vote au cours de leur meeting de clôture. Pendant ce temps, sur les routes du Nord, l'armée est déployée pour disperser les manifestants qui empêchent l'acheminement du matériel électoral. La raison de la grogne, la non-participation au scrutin des figures connues de l'opposition. Au siège de la Commission électorale nationale autonome, le président de l'institution appelle au calme. À l'ouverture de la campagne électorale, il y avait bon espoir qu'elle se déroule dans un climat de paix, de fraternité et dans le respect des dispositions de la loi. Cet appel n'a malheureusement pas été entendu par tous, puisque des incidents ont été observés dans certaines localités. J'ai bon espoir que ce dimanche 11 avril, la raison l'emportera enfin sur la passion afin que le scrutin se déroule sous de meilleurs auspices. J'en appelle donc à l'esprit de patriotisme et au sens de responsabilité de chacun pour conjurer le mauvais sort. C'est dire donc que nous devons absolument éviter de commettre l'irréparable. Sur une vingtaine de prétendants au fauteuil présidentiel, seuls 3 dossiers de candidature ont été autorisés à compétir par le Conseil constitutionnel. Direction la Corne de l'Afrique, le président sortant de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, a été réélu hier avec 98,58% des voix pour un 5e et dernier mandat, selon des résultats officiels provisoires. Il va continuer à diriger ce petit pays dont il a su exploiter la position stratégique aux confins de l'Afrique et de l'Arabie. Ismaël Omar Guelleh a été réélu vendredi à 98,58% des voix, selon les chiffres officiels provisoires à la présidence de Djibouti, un petit pays stratégique de la Corne de l'Afrique. L'annonce a été faite dans la nuit de vendredi à samedi par Moumin Ahmed Cheikh, le ministre de l'Intérieur. Âgé de 73 ans, Omar Guelleh se présentait pour un 5e et théoriquement dernier mandat face à Zakaria Ismail Farah, un homme d'affaires de 56 ans, fraîchement débarqué en politique et dont les chances de victoire semblaient maigres. En 2016, lors de la précédente élection présidentielle, Omar Guelleh avait été crédité d'environ 87% des voix dès le premier tour. En France, souffler pour se faire dépister en moins de 2 minutes, c'est possible dans la ville de Lyon. Un test grandeur nature est actuellement mené au centre de dépistage de Guerlande. 2800 Lyonnais ont déjà joué le jeu sur la base du volontariat. Depuis un mois, plus, ils ont été déjà soufflés via un tuyau dans cette grosse machine de la taille d'un frigo. Il en faudra le double pour mener à bien cette étude clinique. L'objectif est de pouvoir identifier et quantifier les molécules présentes dans un échantillon d'air afin de détecter les personnes atteintes de la COVID-19 en utilisant un spectromètre de masse. Cet instrument sépare et observe les molécules qu'on expire. On obtient ensuite un graphique qui est interprété par un logiciel. Les personnes participant à l'expérience ont toutes fait un test PCR en amont afin que les 2 résultats puissent être comparés en laboratoire. Si l'expérimentation devait aboutir, 1 à 2 minutes pourrait suffire pour se faire dépister de la COVID-19. Loin de la France, le pilote brésilien Antonio Senna a été secouru après avoir passé 38 jours dans la jungle amazonienne suite au crash de son avion. Il a survécu dans la forêt jusqu'à ce qu'il rencontre une famille de ramasseurs de noix qu'il a pris en charge. Antoine Bassa. Sauvé après 38 jours dans la jungle amazonienne, Antonio Senna, un pilote dont l'avion s'est crashé. Il a dû survivre dans la forêt. Le vol se déroulait normalement quand soudain,
le moteur s'est arrêté. Il s'est tout simplement arrêté. Là où j'étais, il y avait de l'eau, mais pas de nourriture. J'étais vulnérable et exposé aux prédateurs. Antonio Sena finit par réaliser que les secours ne viendront pas. Il marche 28 km pour trouver de l'aide. J'étais émotionnellement dévasté quand j'ai réalisé que les efforts de sauvetage étaient finis. C'est la seule fois où j'ai pensé que je ne m'en sortirais pas, que je pourrais mourir. Le fait d'être trouvé précisément par une famille de cueilleurs de noix, des gens qui travaillent ensemble, qui ne nuisent en aucune façon à la forêt. On voit qu'ils vivent en communauté. C'est beau, c'était magique pour moi. Isso para mim foi bem mágico, assim, sabe? Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain pour un autre journal.